Examen de français de Proyectum Idiomas de niveau seuil niveau B1. Vous allez d'abord réaliser les exercices d'écoute et compréhension. Vous aurez 5 minutes à la fin de l'exercice pour vérifier toutes vos réponses. Exercice A. Écoutez cet enregistrement et choisissez entre les réponses données aux 10 questions suivantes celle qui vous semble correcte. Marquez la lettre correspondante en l'entourant avec un cercle. Il n'y a qu'une réponse correcte par question. Vous allez écouter cet enregistrement 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice A. Les techniques de navigation ont été développées par les premiers marins pour naviguer sur les mers et océans. La constatation du magnétisme terrestre a, très tôt, conduit à l'invention de la boussole, appelée en navigation un compas, qui a permis de tenir un cap et suivre une route. La mesure de la vitesse a été rendue possible grâce à l'invention du lock à bâton. Ces deux éléments, cap et vitesse, permettent une navigation à l'estime, insuffisamment précise dans la durée. Sans repère terrestre, les navigateurs se sont repérés grâce à l'observation des astres. La hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon, facilement mesurable par les ancêtres du sextant, tels que l'astrolabe, permet de calculer la latitude. Toutes ces techniques étaient acquises dès le XVe siècle. La mesure de longitude, qui se déduit de la mesure du temps, n'a été véritablement possible qu'au XVIIIe siècle, avec l'invention de chronomètres précis qui permettaient de garder le temps du méridien d'origine. Par la suite, ces moyens ont gagné en précision et les méthodes de calcul se sont affinées. À la fin du XIXe siècle, l'invention de l'électricité a entraîné celle du compas gyroscopique. Le développement de la radio a permis, dans la première moitié du XXe siècle, l'arrivée des premiers systèmes de radionavigation. Ceux-ci se sont diversifiés et développés particulièrement au profit de la navigation aérienne, notamment pour les approches d'aérodromes et le guidage à l'atterrissage. Les techniques anciennes à base de sextants et de chronomètres, qui n'utilisent pas l'énergie électrique, restent toujours pertinentes car elles constituent un moyen de secours en cas de non-fonctionnement des systèmes de positionnement, voire le seul moyen sur des voiliers de plaisance traditionnels. Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. Exercice B. Écoutez cet enregistrement et complétez les espaces que nous avons laissés en blanc avec un mot, 2 mots ou une expression. Vous allez écouter ce texte 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice B. Une drôle de chasse se déroule actuellement en Bavière où une vache évadée portant le doudon d'Yvonne a été mise à prix 10 000 € par le quotidien le plus lu en Allemagne, Bild. Yvonne la vache a disparu fin mai dans les bois à proximité d'un village situé à une centaine de kilomètres à l'est de Munich. Le quotidien Bild a décidé samedi d'offrir une récompense de 10 000 € à qui la capturerait vivante après que les autorités eurent informé les chasseurs locaux qu'il pourrait tirer à vue le bovidé, considéré comme un danger pour la circulation routière. Abattre la vache doit rester le dernier recours, espèrent cependant les autorités locales qui souhaitent le meilleur pour Yvonne, selon un porte-parole du district.
Depuis que l'annonce d'une récompense a été publiée, chasseurs et gens de la zone arpentent en nombre les bois environnants et une association autrichienne de protection des animaux a même proposé d'acheter la vache si elle était prise vivante. Au début du mois, un groupe de chasseurs et de vétérinaires ont brièvement réussi à la faire sortir de la forêt, mais ils ont très rapidement perdu sa trace alors que la nuit tombait. Selon le quotidien Bild, les autorités locales ont fait appel aux proches de la vache, sa sœur, baptisée Valro, et son fils Frizy, ainsi qu'à un séduisant taureau prénommé Ernst pour tenter de l'amadouer. Mais Yvonne est restée sourde à ces appels. Sans les chiens, on n'arrivera à rien, estime de son côté un garde forestier local. Une vache, ce n'est pas un lapin, ça se cache, ça reste bien tranquille quand un chasseur est dans les environs, relève-t-il dans les colonnes du journal habituellement plus attiré par la chasse aux célébrités à demi dénudées sur la plage qu'à celle d'une vache bavaroise ayant pris le large. Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice. Vous allez entendre quelqu'un qui va vous parler des effets de la télévision. Signalez avec un X si les commentaires qui vous sont donnés sont vrais ou faux. Vous allez entendre cet enregistrement 2 fois. Vous avez 30 secondes pour étudier l'exercice C. Les individus qui regardent la télévision 6 heures par jour auraient une espérance de vie réduite de 5 ans, sans qu'on puisse obligatoirement tracer de relation de cause à effet entre les deux phénomènes. C'est ce que montre une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'Université de Queensland et que relaie et discute BBC News. Alors que les Anglais regardent en moyenne la télévision 3 heures par jour, cette étude vient conforter les recherches précédentes en insistant sur le fait que, quelle que soit la durée du visionnage, regarder le petit écran irait de pair avec une longévité réduite. Cette année, d'autres recherches avaient déjà montré que regarder la télévision plus de 2 heures par jour pouvait augmenter le risque de diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires et que la regarder plus de 3 heures par jour faisait grimper le risque de mort prématurée, rapporte BBC News. La nouvelle étude a été réalisée sur plus de 11 000 personnes âgées d'environ 25 ans, rapporte le Daily Mail. Les personnes qui pratiquent une activité physique, vélo d'appartement, tout en regardant la télé, en ont été exclues. Plus que le fait de regarder la télévision à haute dose, c'est en effet le mode de vie qui est associé, qui est la cible de l'étude. Ceux qui regardent la télévision à haute dose auraient tendance à avoir un mode de vie malsain, dénué d'activité physique. L'étude explique qu'ils ne pratiqueraient pas plus d'activité physique en dehors des heures de visionnage. Pour montrer que ce type de mode de vie est associé spécifiquement au visionnage de la télé, les chercheurs ont pris l'exemple de ce qu'il advient de ceux qui lisent au lieu de regarder la télé. Les grands lecteurs, qui pratiquent pourtant eux aussi une activité sédentaire, ne sont pas associés à un mode de vie malsain, explique Lennart Verman, le responsable de l'étude. Le Daily Mail raconte, par exemple, que regarder la télévision offre de plus grandes possibilités de manger de façon malsaine. Les chercheurs concluent dans leur publication: le temps de visionnage de la télé pourrait être associé à une diminution de la longévité comparable à d'autres facteurs de risque majeurs tels que l'inactivité physique ou l'obésité.
Vous avez 30 secondes pour faire cet exercice.